Otep, à tout le peuple kamite du monde entier, Aïbobo à tous les vaudouisants, Epa Baba Ingeta, Yenge Muzulu, Yenge Vantoto, Yenge Vantoto, Yenge Muzulu, Yenge Keno Matondo, Iloba ya Nzambe Bomo ya Seko, Oya Bakoko, Ekotika ya Seko, Umoja Tutashima. Moi, je suis votre frère Boulopoué. J'aimerais vous partager sur l'histoire de Kimbangu. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Kimbangu. 1921-2021, cela fait 100 ans depuis que ce personnage Kimbangu a impacté la spiritualité africaine, a impacté l'histoire de l'Afrique centrale. Alors, sans plus tarder, cet exposé aura donc 3 parties. La première partie, je vous parlerai d'abord du parallélisme qui existe entre les 2 courants, les 2 tendances de ce qu'on appelle le kimbanguisme. Je n'aime pas trop l'expression isme, mais je vous demande pardon de pouvoir me le tolérer, juste pour utiliser une bonne compréhension. Alors, le kimbanguisme, ça veut dire que tous ceux qui se réclament de Kimbangu comme modèle dans la spiritualité, il y a 2 courants de ceux qui pensent à lui, qui le considèrent comme un modèle. Il y a ce qu'on appelle le kimbanguisme chrétien et le kimbanguisme authentique. Le kimbanguisme authentique, elle fait allusion à, ce sont de ceux qui pratiquent l'animisme ou comme on appelle le vitalisme. Donc c'est-à-dire une religion authentique, une spiritualité authentique africaine. Et la deuxième partie, je vais vous parler de l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Kimbangu. Et puis la troisième partie, je vous parlerai un peu de l'impact que son mouvement a causé tout juste après, c'est-à-dire qu'après 1951 et jusqu'à aujourd'hui. Vive le centenaire de Kimbangu. Alors, sans plus tarder, j'entre dans la première partie. Il existe 2 courants du kimbanguisme. Et il y a le kimbanguisme chrétien et le kimbanguisme authentique. Le kimbanguisme chrétien disent que Kimbangu rencontrait Jésus-Christ personnellement et que Jésus-Christ lui a remis la mission de témoigner de lui dans cette partie de la région. Et que Kimbangu a été un homme de Dieu dans le sens d'un homme de Jésus-Christ. Et aussi dans leur théologie, ils disent que il y a Dieu le Père qui est Yahvé, le Dieu le Fils c'est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit c'est Kimbangu. Ils vous donneront même des versets bibliques qui prouvent que l'Esprit Saint, en fait, a existé il y a longtemps, ça possédait des prophètes, mais lorsque Jésus-Christ, lui, dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps, parler d'une incarnation physique de Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Kimbangu. Ces gens-là, le kimbanguisme chrétien, s'habille en blanc, vert blanc, et leur centre actuellement c'est une kamba. Leur version est une version la plus tolérée parce que c'est une version qui met les Européens à l'aise. Pour preuve même, en 1969, ils sont devenus membres du Conseil œcuménique des Églises. C'est la version qui met les Européens et les chrétiens bien à l'aise. Et puis c'est cette version même qui se trouve sur Wikipédia. Et puis en ce moment où nous vous parlons, si par exemple la Belgique ou les Européens décidaient de remettre ou décident de réhabiliter Kimbangu, toutes les sources, tous les documents qu'ils auront, ils donneront ça au kimbanguisme chrétien. Parce que eux, c'est comme le siège, c'est comme, on le considère comme étant le pilier, hein, le pilier du kimbanguisme et autres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des chrétiens, et puis des syncrétistes chrétiens, et tout ça. Et à part ça, ils ont encore une spécificité, parce qu'ils disent même que Adam et Ève étaient noirs, et tout ça. Là, c'était le kimbanguisme chrétien. Le kimbanguisme authentique, qu'est-ce qu'ils disent? Le kimbanguisme authentique disent que Kimbangu, c'est un illuminé. Soit il a été initié dans l'une des confréries discrètes, parce que nous sommes à l'époque coloniale, toutes les confréries étaient vraiment discrètes, ou c'est une personne qui a reçu une révélation. Mais en tout cas, c'est une personne qui a pratiqué une spiritualité authentique africaine. C'est une personne qui a été prédite par beaucoup de prophétesses et de prophètes avant lui,
À l'occurrence, il y a eu Maman Nzinga qui avait prédit, qui disent parce que à l'époque on tuait les gens, on tuait on traquait tous nos confrères, toutes les personnes hautement spiritualisées. Alors Maman Nzinga avait déjà prédit que tout ce que nous cachons, tout ce que nous fermons ici, il y aura toujours une personne qui viendra le révéler. C'est-à-dire il y aura les Banabilaka, les enfants de la promesse qui viendront continuer, perpétuer tout ce que nous faisons. Et puis nous-mêmes serons réincarnés en eux parce que effectivement leur vie prenait fin accidentellement. C'est-à-dire Adolphe qui s'est jeté dans l'eau, il est entré dans la forêt pour fuir. C'est-à-dire qu'il devait revenir pour perpétuer leur vie. Il y a eu encore Maman Mafuta qui a prédit tout ça, parce que Maman Mafuta, elle est la précurseur de Kimpavita. Il y a encore Kimpavita qui est vraiment l'ancêtre la plus proche, qui avait prédit que l'enfant que vous me brûlez avec sur le bûcher, il s'appellera Kimbangu, c'est lui qui reviendra à Congo Yankati, il viendra révéler tout ce que vous cachez. Alors, étant ainsi que les Européens, lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils ont d'abord mis la religion pour embrouiller les esprits. Alors, il aurait fallu une personne qui doit venir du point de vue de la religion pour nous débloquer du blocage spirituel et faire avancer la politique et la science ici au Congo. Alors, celui-là, c'était Kimbangu qui est la réincarnation de toutes ces prophéties pour balayer spirituellement l'homme blanc. Alors, Kimbangu étant un illuminé qui a plongé dans la profondeur de la spiritualité, il a compris en fait qu'il existe un grand esprit authentique du pays qui a été déconnecté avec sa population et qui est la source de la misère de cette population. Alors il demandait aux gens de revenir dans leur source, à prier Nzambian Pongutule, le Dieu puissant de nos ancêtres, pour être en contact avec ces grands esprits et puis pour propulser. Parce que le fait de voir les Européens avec la chicotte, avec tous les postes qu'ils occupent, avec toute la technologie qu'ils ont apporté, les chemins de fer et tout, en voyant ça, l'autre qui pense au blocage, qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire qu'on restera comme ça éternellement. Mais plongez dans la spiritualité, vous allez comprendre qu'en fait, tout ça n'est que éphémère. Tout ça, si nous rentrons dans notre spiritualité, tout ça, on va facilement battre tous ces systèmes et puis les Européens vont partir. Voilà les deux tendances du kimbanguisme. Et dans la pratique, les kimbanguistes authentiques sont des animistes, c'est-à-dire ils croient en Dieu tout-puissant, au Dieu tout-puissant de nos ancêtres, et que c'est Dieu est présent à travers tout ce qu'il a créé. Donc, c'est vraiment de l'animisme. Il considère Kimbangu comme le pilier parce que c'est lui qui est venu rénover, qui est venu apporter une nouvelle renaissance dans la spiritualité africaine. Il est venu donner des bases solides pour une nouvelle renaissance parce que, effectivement, la spiritualité a été déjà piétinée depuis le baptême des Zigankouvou. Malgré que Zigankouvou n'est pas mort chrétien, il est revenu tard, mais en tout cas, le virus était déjà entré au Congo. Alors, ça a perpétué et puis ça a créé la déchéance du royaume. Bref, voilà les deux tendances qui parlent du kimbanguisme. Mais avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais poser la question au kimbanguisme chrétien. Alors, si vous posez au kimbanguisme chrétien, vous leur dites, est-ce que vous savez qu'il existe, à part vous, d'autres personnes qui parlent du kimbangu, mais comme étant une personne qui a invoqué ou bien qui a fait tout ce qu'il pouvait faire par la puissance du Dieu de nos ancêtres? Le kimbanguisme chrétien vous diront, en fait, ces gens-là, ce sont des ngunza, c'est du ngunzisme. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des kimbanguistes. D'ailleurs, ce sont eux qui étaient à l'origine du pillage des chapelles des catholiques, parce que Kimbangu, dans la région où il opérait, c'était une région de protestants. Alors, déjà, lorsque Kimbangu a commencé sa mission, il a ressuscité beaucoup de prophètes, il a ressuscité une lutte. Alors, partout, même loin du côté où il opérait, de son village de Kamba, là où il opérait de l'Irak, il y avait eu des révoltes, il y avait eu des gens qui pillaient même des chapelles catholiques. Alors, ils disent que ce sont des Ngunza, ça n'a rien à voir avec le Kimbangu. Kimbangu n'était pas un Ngunza, c'est une autre personne. Alors, c'est ce qu'ils disent. Alors, du point de vue historique, si je dois éclairer sur la notion de Ngunza, il faut d'abord savoir que le mot Ngunza veut dire tout simplement prophète. Moussa Kolsa, c'est lui qui dit des choses. C'est-à-dire que le mot Ngunza veut dire tout simplement prophète ou une personne spiritualisée. Donc, Kimbangu étant une personne hautement spiritualisée, on peut l'appeler Ngunza. Mais le problème est que
En 1921, si on doit étudier du point de vue sociologique la population, il y avait des Congolais chrétiens, il y avait des Congolais protestants à l'époque, en 1921, et puis il y avait aussi des autres noirs qui étaient toujours restés dans la tradition, c'est-à-dire le culte des ancêtres et autres. Et il y avait encore une autre tendance qu'on appelait des Ngunza. C'était comme un mouvement politique, c'était des révolutionnaires, des résistants. C'était un peu comme le marron, tu vois, aux Amériques. Ça veut dire que il y avait une force, une résistance des personnes qui pratiquaient toujours en cachette la spiritualité et puis qui faisaient la résistance. Et puis la population les connaissait, savait en tout cas tout celui qui prêche le Dieu de tous nos ancêtres, tout celui qui fait un peu de l'animisme ou bien de tradis praticiens. C'était en fait des Ngunza qui perpétuaient cette tradition. Bien que ces mouvements-là, politico-religieux résistants, c'est vrai qu'il y avait un peu du syncrétisme parce que tu vois, c'est une tendance, c'est comme en fait le mot de combattant. Aujourd'hui en Europe, ça veut dire que c'était une résistance, mais quand on parle d'une résistance, on les appelle les Ngunza, mais il y avait quand même des communautés, des sectes dans les Ngunza. Il y avait d'autres qui, pour éviter les châtiments, ont accepté au moins de mixer, parce que les Européens, c'est ça, lorsqu'ils n'arrivent pas à détruire la chose, ils viennent négocier avec vous, ils vous disent non, si vous reconnaissez Jésus-Christ, vous lisez la Bible, on va vous laisser faire ce que vous faites, mais en tout cas, commencez d'abord par Jésus-Christ, par la Bible, et puis vous allez faire ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il y a d'autres. Le fait maintenant de perpétuer ça, on lit la Bible, on fait nos rituels, on lit la Bible, on fait nos rituels, et après peut-être 50 ans, 100 ans, ça devient une tradition, et puis ça reste ainsi. D'où les syncrétismes. C'était en fait ça le mouzisme. Donc, c'est ça. Alors, lorsque Kimbangu a commencé sa mission, effectivement, les Ngunza pensaient que lui aussi il était un Ngunza. Alors, ils sont venus autour de lui, mais les Ngunza avaient compris que lui, il était un peu plus différent. Il est un peu différent, il était hautement spiritualisé. Ce sont les Ngunza, d'ailleurs, qui lui ont donné le nom de Ngunza. Le Ngunzisme a commencé avant Kimbangu, c'est vrai. Kimbangu, du point de vue linguistique, on peut l'appeler aussi Ngunza, mais sauf que le mouvement résistant de Ngunza, Kimbangu n'en faisait pas partie, mais au moins ils l'ont entouré. Et après Kimbangu, effectivement, le ngunzisme a eu une nouvelle allure. En fait, c'est ça pour éclairer l'affaire. Alors, lorsque eux disent que les ngunzisme est différent du kimbanguisme, en tout cas, il y a à boire et à manger. Si nous demandons au kimbanguisme authentique, mais tiens, est-ce que savez-vous qu'il existe des autres, ils l'ont reconnu comme étant tel. Et vu que les Ngunza perpétuent les traditions du royaume Congo, alors c'est eux qui ont compris en fait Kimbangu, c'est lui, la personne qu'on avait prédit par les prophètes, par Kimpavita, que Kimbangu allait revenir. Et puis c'est Kimbangu, c'est lui le Mvuluzi. Et ils l'ont reconnu, ils ont marché avec lui, ils l'ont cru. Et communauté appelle les kimbanguismes chrétiens qui disent que Kimbangu dit le Saint-Esprit et autres, ils disent oui, nous connaissons cette tendance. Alors voilà ce qu'ils racontent. Ils disent que lorsque Kimbangu a commencé sa mission, on l'a relégué hors de sa terre natale. Et à part lui, tous ceux qui s'est réclamé de Kimbangu, on le relégué à travers l'intérieur du pays, chacun dans sa région. On éparpillait les gens. Et les gens étaient divisés, étaient séparés. Alors, vu déjà que il y avait aussi des Ngunza, c'est-à-dire que les personnes spiritualisées, il y en avait vraiment beaucoup, malgré que Kimbangu était vraiment le point central, et puis il était le plus fort, et puis tous les Ngunza l'ont reconnu. C'est en fait ça aussi dans la spiritualité africaine, on reconnaît les grands, on reconnaît que non, celui-ci il est puissant, ils l'ont reconnu. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de Ngunza, tels que les Mpadi, les Soma Otoko et autres, tout le monde était des Ngunza, ils ont reconnu en Kimbangu tout ça. Et puis Kimbangu aussi avait dit, leur disait, pendant que Kimbangu on le changeait des prisons, il leur disait que nous devons faire les Kintoa. Les Kintoa, c'est-à-dire nous devons être en commun, on ne doit pas évoluer éparpillé, on doit faire une liaison, une communauté, une confrérie, on doit être ensemble, d'où les Kintoa. Alors, tous les Kimbanguins sont partout éparpillés, ils savaient que, tôt ou tard, comme l'avait dit Kimbangu, les Européens vont partir, et quand ils vont partir, nous allons rester, nous allons faire les Kintoadi. Tout le monde l'a lavé. Alors, les Européens réceptionnaient les correspondances entre les relégués. Alors, ils avaient compris qu'il y avait un souci, ces gens ici cherchaient à se réunir. Et vu que, déjà, les gens sont éparpillés, mais malgré qu'ils sont éparpillés, entre eux, ils ne peuvent pas peut-être se rencontrer et parler, mais les Belges sont partout parce qu'ils savent quelle est la pensée des Kimbanguistes qui se trouve par exemple à Loa? Quelle est la pensée des Kimbanguistes qui se trouve à Kindu? Quelle est leur pensée? Ils étaient là, ils espionnaient, ils comprenaient en fait que ces gens ici ne sont pas aussi cohérents dans leur façon de parler parce qu'effectivement Kimbangu n'a pas eu le temps vraiment d'enraciner
d'enraciner l'idéologie, d'enraciner la lutte en fait. C'est vrai qu'il a posé des bases, mais pour enraciner, lui-même il les reconnaît, pour preuve même il avait prédit qu'un long qui viendra, c'est-à-dire un instructeur pour vraiment enseigner, c'est ça. Donc les Européens savaient cela. Alors dès que Kimbangu en 1951 leur disait déjà que c'est la fin de ma prison, en tout cas moi vous n'allez plus me revoir les 3 octobre 1951, alors rapidement, lorsque on a proclamé qu'il était mort, alors ils savaient qu'en tout cas il y a d'autres choses qu'elle s'est préparée, alors eux-mêmes se sont préparés en conséquence. Ils ont appelé Diangenda en 1952, Diangenda qui depuis l'âge de 3 ans a été éduqué dans l'éducation catholique. Alors on l'a inculqué l'idéologie de Kimbangu du point de vue catholique, là où il a grandi, parce qu'il a grandi vraiment dans toute une éducation catholique. Alors c'est en 1952, Diangenda a quitté là où il a et que l'église kimangisme chrétien aujourd'hui est en fait l'œuvre de Diangenda. Notez bien ce nom, Diangenda, c'est lui qui est l'auteur de cette œuvre, c'est juste une tendance. Alors, depuis 1952 jusqu'à 1957 où on les a tolérés, jusqu'à 1959 là ils ont eu l'acte officiel pour exercer leur mission. Et après les indépendances, ils savaient que les relégués à travers le Congo allaient revenir chacun au Bas-Congo, c'est-à-dire qu'il était vers le Kasaï, le Loirbourg. Il est venu à Léopoldville où il a rencontré des communautés kimangisme qui faisaient toujours des choses en cachette, parce que partout les gens se réunissaient, mais en tout cas en cachette, dans la toute discrétion. Alors il a infiltré la communauté kimangisme qui s'est trouvée à Kinshasa, qui s'appelait Jakin Touadi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord à espionner et à dénoncer secrètement ceux qui avaient des tendances du kimangisme authentique, d'où on parle de la dernière relégation. On parle de la dernière relégation qui s'est produite vers 1957. Et puis là, vu qu'il a les champs libres, il est resté seul à bord. Alors il a commencé à conduire cette communauté kimangisme qui se trouvait à Léopoldville. Il a changé même le nom qui ne s'appelait plus Kintouadi. Il a changé en l'église de Jésus-Christ parce qu'on a envoyé spécial Simon Kimbangu un peu plus tard et consort. C'est-à-dire que la communauté s'appelle Kintouadi. Même aujourd'hui, nos mères, nos vieilles dames, le vieux papa connaissent que ceux qui avaient des tendances de Kimbangu s'appelaient des Kintouadi, le vieux. Mais c'est-à-dire le nom de EJSK, c'est un peu compliqué. Alors c'est lui, avec l'éducation catholique qu'il avait, avec la compréhension des Kimbangu chrétiens qu'il avait, parce que c'est ça, c'est que les gens, le prêtre leur disait que non, ton père avait fait tout ça par la puissance de Jésus-Christ et autres. Il a maintenant monté l'église kimbanguiste. Et là, lorsqu'ils vont rencontrer les kimbanguismes chrétiens, alors tout le monde sera mis dans le panier. Et puis, nous les Européens, on va partir, mais en tout cas la population restera kimbanguiste chrétien. Je pense que j'ai été assez clair. On en parle longuement dans des conférences que nous organisons des Mazaya ici à Kinshasa, dans la commune de Limete. Les Mazaya, c'est-à-dire enseignements, conférences, débats que nous faisons entre nous, le jeune, la nouvelle génération des Banabilaka. On parle entre nous avec des frères, des potes, des différentes communautés initiatiques où on se rassemble. C'est vrai que ici, nos gourous ne s'entendent pas, mais entre nous, le jeune, on s'entend parce que nous savons que la lutte nous appartient tous. Alors, soyez patients, l'audio risque d'être long, mais c'est ça, c'est le spécial centenaire de Kimbangu. Alors, j'entre dans la deuxième partie. En fait, c'est qui Kimbangu? Quel est l'impact qu'a eu Kimbangu? Alors, comme je vous l'avais dit, les kimangistes chrétiens sont les plus favorisés. Ils ont les documents historiques que les Européens leur ont donnés. Et les kimangismes authentiques, eux, ils ont que la tradition orale. Effectivement, parce que nous étions sous occupation. Et à part ça, ils ont aussi d'autres documents aussi qui ont échappé. Alors, je vais encore citer d'autres sources qui vont peut-être m'aider, qui vont m'aider à faire mon exposé. Alors, nous sommes arrivés fin mars, début avril. Une forte population migre tous vers Nkamba. Or, la région vient d'être frappée par la grippe opéra, qu'on appelle la grippe espagnole, qui avait ravagé la population. Alors cette population qui migre vers Kamba inquiète les autorités. Ils se disent, mais en fait, il risque d'avoir l'épidémie risque de s'aggraver, parce que comment les gens se dirigent vers Kamba? Alors ça alerte l'autorité coloniale qui était à l'époque Morel, qui en essayant de se renseigner de loin, voilà les renseignements qu'il dit. Voilà ce qu'il écrit.
À la lettre numéro 286 du 26 avril 1921, voilà ce que Morel dit. Il dit que, c'est trop long, mais je prends juste une partie. Il dit, depuis une quinzaine de jours, tout au plus, un indigène nommé Kimbangu, résidant au village de Nkamba, je continue, se donne des allures de prophète et a acquis de ses chefs auprès des indigènes une popularité vraiment extraordinaire. Voilà, il y a déjà eu une personne qui déjà est devenue populaire parce que les gens vont vers lui. Alors il y a encore un autre document, c'est le document de Evelyn Lubertz dans l'ouvrage Missionnaire chrétien et kimbanguiste de 1921, page 124, Université de Louvanium, 1971 édition. Des Luozi, des Madimba et même de l'Afrique équatoriale française, on annonce que des villages entiers se sont déplacés vers Nkamba. Donc c'est ça en fait. Cela veut dire que Kimbangu a commencé à faire des miracles, à ressusciter des morts, à guérir toutes sortes de maladies. Alors sa popularité se répand et puis les gens migrent vers lui. C'est-à-dire les gens migrent vers Nkamba. Il y a d'autres pour voir, il y a d'autres pour avoir la bénédiction, il y a d'autres pour avoir la guérison. Voilà même ce que l'agent Morel poursuit, donc toujours dans son rapport qu'il avait écrit. Il dit, Kimbangu jouit d'une popularité vraiment extraordinaire, qui n'est pas sans me causer de sérieuses inquiétudes. Les thaumaturges opèrent de miracles, dont la résurrection des cadavres, et ne se fait pas rétribuer. Il aurait, paraît-il, manifesté l'intention de se choisir 12 apôtres. L'auteur de tout cela est en réalité un illuminé en proie à des excitations nerveuses. Se propose-t-il de créer une nouvelle confession religieuse ou veut-il conquérir une popularité qui lui permettrait d'organiser un soulèvement? S'interroge Morel. Voilà déjà en fait ce qui se passe en Nkamba. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train d'impacter la région. Alors, pour continuer, la population qui migre vers Nkamba pour voir tout cela, voilà ce que ça cause. Plus de gens dans les églises. Les gens ne vont plus à l'église, les gens vont chez Kimbangu pour voir comment est-ce que Kimbangu fait tous ces miracles par la puissance de Dieu Tout-Puissant, les dieux de nos ancêtres, pour tout le monde. Les gens vident les hôpitaux parce que les gens vont aller se faire guérir chez Kimbangu gratuitement et puis rapidement, il y a d'autres par imposition de main. Les gens ne vont même plus au travail parce qu'on parle déjà c'est-à-dire qu'il manque donne le message d'émancipation, de dignité, tout ça. Et avec ça, il y a une prise de conscience, il y a eu même des grèves dans des commissariats. C'est-à-dire les gens n'allaient plus dans des sociétés coloniales qui étaient là, les chemins de fer et autres de la région là, c'était vide. C'est-à-dire que tout l'appareil colonial qui était venu s'installer pour dominer, en tout cas, elle était vidée. Les gens n'y allaient pas. C'était vide du côté des Européens parce que tout le monde, et même les boys, c'est-à-dire ceux qui travaillaient pour les Européens, en tout cas, personne n'allait plus travailler chez l'homme blanc. Les autres rentrent pour faire les travaux des champs, pour prospérer, pour être autonomes. Alors, ça inquiète les autorités belges. Alors, si je dois ajouter quelques exemples et quelques sources, voilà, dans La Voix du Rédempteur, le 30 décembre 1921, page 382, le révérend Jodogne dit ceci. Comme on devait s'y attendre, nous subîmes les contre-coups. Plus de moindres malades à soigner, plus âmes qui vivent à la mission. Les ouvriers, les Européens, les boys, s'enfuyaient pour aller voir Simon. On parle ici de Kimbangu. C'était la crise de la main-d'œuvre qui s'annonçait terrible. Et puis, voilà encore ce que dit l'avenir colonial belge, le numéro du 2 octobre 1921. Voilà ce que ça dit. Kisville est calme comme il ne l'a peut-être jamais été. Le commerce est absolument mort. Et les commerçants, pour passer leur temps, font la toilette de leurs habits.
de leurs habitations, jamais été. Le commerce est absolument mort. Et les commerçants, pour passer leur temps, font la toilette de leurs habitations. Certaines s'improvisent jardiniers et d'autres, philosophiquement, parlent de fermer leur factory pour une année, puisque le commerce de la région est ruiné et les transactions quasi nulles. Voilà l'impact du mouvement qu'a fait Kimbangu. Alors, toute cette situation, parce que comme je l'avais dit, Kimbangu exerçait dans une zone qui était destinée aux pasteurs protestants, à la mission protestante. Maintenant, cette nouvelle arrive aux oreilles de catholiques, qui s'est considérés comme étant de maîtres de la colonie. Ils sont énervés contre les protestants, ils ont commencé à faire des querelles. Alors les protestants, pour montrer qu'ils ne sont pas responsables de tout cela, ils ont accepté de suivre ce que le catholique leur avait dit. Eh bien, parce que le pasteur protestant était venu visiter Kimbangu, ils ont vu ce qu'avait fait Kimbangu, que Kimbangu faisait réellement des miracles, et il y avait d'autres qui ont voulu nier cela, et pour ceux qui ont cru et ceux qui ont nié, il y a eu l'enfroncement entre eux. Les gens disaient non, il faut dire la vérité, il faut transmettre le rapport tel que l'on a vu. Alors les catholiques ont appelé le protestant à une conférence à Kimpese. Ils ont appelé ELE, c'est-à-dire que toute la machine, c'est-à-dire tous les mécontents du mouvement de Kimbangu, que ce soit les businessmen, eux-mêmes les catholiques et les protestants, tout le monde se sont réunis à Kimpese dans une conférence où ils ont parlé de l'impact qu'a causé le mouvement de Kimbangu et comment faire pour y remédier. Alors, par exemple, pour cela, voilà ce que dit le père Van Krimput dans sa lettre qu'il avait écrite à Deleval le 30 mai 1921. Deleval qui est le commissaire de district du Bas-Congo. Voilà ce qu'il dit. Le père Van Krimput. Ce mouvement est dangereux et finira nécessairement par une révolte politique. Il faudrait donc l'écraser à temps, partout et en particulier en enlevant de suite le premier prophète, celui d'Nkamba. Alors, lorsque déjà toute la machine coloniale est contre Kimbangu, alors ce qui arrive est que le 1er juin, on décide de l'arrêter. Le 1er juin, on décide de l'arrêter par une lettre qu'on appelle le télégramme numéro 1949 du 1er juin 1921. Alors, dans ce télégramme, on dit à M. Morel d'aller arrêter Kimbangu. Alors, le 6 juin, Morel arrive avec 24 agents de l'ordre et un interprète. Ils arrivent là, Kimbangu entouré de la foule comme d'habitude. Ils viennent avec Kimbangu, alors comme vous connaissez la violence et de l'ordre de l'oppresseur, de colonisateur, d'ailleurs même qui ont même coupé nos ancêtres de main. Ils ont commencé à taper Kimbangu sur place. Allez, la population ne pouvait pas supporter cela. Alors il y a eu je ne sais pas si je peux appeler ça le maître, en tout cas il y a eu une révolte qui s'est produite là. Et puis on parle même, il y a eu des morts et des blessés. C'est-à-dire il y a eu des morts et des blessés. Alors, à partir de ces jours-là, Kimbangu est en fuite, c'est-à-dire Kimbangu est en clandestinité. Alors, lorsque Kimbangu part en clandestinité, déjà, il part maintenant faire de Mbanza-Sanda. Mbanza-Sanda est devenu son Kiji, c'est-à-dire qu'il a commencé maintenant ils se sont organisés, c'est-à-dire qu'il faisait le tour de plusieurs autres villages, il parcourait beaucoup de villages pour guérir des malades, les gens sont organisés dans tel village, les malades viennent dans une maison, et puis lui va passer là, il va guérir, il laisse un message de paix, de retour aux sources, de dignité, d'émancipation, de liberté, de décomplexer l'homme noir de l'homme blanc en lui disant que bientôt, tout ce que vous voyez là, que vous pensez peut-être que ça sera éternel, ça va finir. Parce que le monde des esprits vous assure que tout ça va finir. Spirituellement, on voit déjà que c'est fini. Parce que ça doit finir, parce que c'est ça la formule du cause à effet. Puis moi-même, en tant qu'un illuminé, en tant qu'une personne qui est plongée dans la spiritualité africaine, je ferai un effort spirituellement de demander à Dieu Tout-Puissant de chasser tous ces monstres.
passait dans chaque village, c'est ce qu'il disait, et il revenait trop souvent à Manzassana, qui était devenu son QG clandestin. En ce moment-là, toute la police commençait à chercher Kimbangu rien. La population qui avait vraiment cru en Kimbangu, parce qu'ils avaient vu, parce que la population voyait Kimbangu comme un sauveur. D'ailleurs, c'est une tradition qui a perpétué jusqu'à aujourd'hui. Une personne, tout ce qu'on raconte de Jésus-Christ là dans la Bible, les gens ont vu ça physiquement. Alors les gens ont cru en Kimbangu. Alors personne ne voulait dénoncer Kimbangu en tout cas, parce qu'il y a même des rapports qui disent que ils ont trouvé le visage de la population vraiment énigmatique. Tu leur dis de travailler, ils travaillent, tu leur dis de faire ceci, ils font cela. Mais quand tu essaies de poser des questions sur Kimbangu, rien. Alors Kimbangu est devenu clandestin du 6 juin jusqu'au 10 septembre. Mais déjà, au mois de juillet, tout le mois de juillet, on a cherché Kimbangu, on l'a pas trouvé. Vers le mois d'août, vu que ça commençait à inquiéter tout le monde, que ce soit les catholiques, les protestants et même l'hiérarchie coloniale, le 12 août, cette région-là, elle est mise sous régime militaire. C'est-à-dire maintenant, c'est l'armée maintenant qui doit chercher Kimbangu. Alors, l'armée, vous-même, vous savez que l'armée, des fois, exagère les faits. Alors, on commence à ravir les biens des gens. L'armée commence à dégénérer, en fait. C'est-à-dire que l'armée commence à faire des trucs exagérés. Et puis, l'armée a commencé à faire des choses qui commençaient même à nuire, et même aux catholiques eux-mêmes et aux protestants, et même les prêtres et les pasteurs ont écrit à l'hiérarchie coloniale. En tout cas, l'armée exagère, commence à faire du n'importe quoi, commence à arrêter même n'importe qui, des chrétiens et autres, même des chrétiens que nous connaissons sont des chrétiens, on les arrête. Alors, là, on est au mois d'août. Le mois d'août fini, le mois de septembre, le 10 septembre 1921, c'est-à-dire du 6 juin au 10 septembre, Kimbangu était en clandestinité. Alors, le 10 septembre 1921, Kimbangu décide de sortir de son silence. Après une profondeur de spiritualisation, après plusieurs moments de concentration, il sort et dit que c'est le moment de me livrer aux autorités coloniales. C'est le moment, l'esprit me dit que c'est le moment de le faire. Peut-être avant c'était pas le moment, maintenant là c'est le moment, je dois aller me rendre. Mais avant de se rendre, il a fait une prophétie, et ces prophéties, moi j'aime beaucoup le dire, c'est comme un discours de revoir et un plan d'action spirituelle que lui-même devait mener, parce que en tant que, tu vois, dans la lutte, il existe des luttes politiques, comme par exemple Martin Luther King qui luttait pour le droit civique. Tu vois, qu'il va proposer des solutions qui feront en sorte que nos droits soient respectés, tu vois. Une personne qui fait une lutte économique peut par exemple dire que, comme j'avais vu l'autre fois au Sénégal, lorsque le musulman n'était pas d'accord avec l'État français, qu'ils ont dit on va plus acheter des produits français. C'est une solution pour nuire à l'économie par exemple française. Maintenant, lui en tant qu'un être spirituel, lorsqu'il constate que le problème est spirituel et que lui il est spirituel, les solutions qu'il va poser, c'est des actes qu'il va poser, ne sont que des actes pour booster la spiritualité. C'est pour cela qu'on dit que Kimbangu, son nom veut dire révélateur des choses, révélateur des sens des choses cachées. Alors c'est pour ça qu'il est venu révéler tout ce que l'homme l'avait caché, il a révélé ça. Les problèmes, c'est un problème spirituel, revenir à la spiritualité tout simplement, puis tout va partir. Toutes les communautés, toutes les confréries qui fouillaient l'oppression de l'homme, là, ils avaient verrouillé les sanctuaires. Kimbangu avait ouvert tous les sanctuaires ancestrales. À l'intérieur des forêts, partout, même ici à Léopoldville, il avait ouvert, malgré que d'autres sites sont entre les mains de l'église kimbanguiste, qui cachent cela, qui refusent que les gens vont faire des pèlerinages, et il y a quand même d'autres endroits aussi que Kimbangu avait énergétisés, ou bien les endroits que Kimbangu avait déverrouillé les sanctuaires, et qui est devenu aujourd'hui le fief de la majorité de nos confréries traditionnelles africaines. Alors, qu'est-ce que Kimbangu dit le 10 septembre 1921. Il dit ceci: l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci: avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, donc PV Zabata Tanzania Pungplendu, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un long silence, mais elles ne parviendront jamais
à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice du blanc. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières entre elles et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de morts parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celui-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un longi, qui veut dire instructeur ou enseignant, viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ces longues, qui préparera le peuple du Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple, d'abord du Congo, soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont venus, ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, au jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, n'aura même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître presque comme rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est tout dans le tout, qu'on appelle Wena wa Kalunga. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue matérielle, sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger
ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues étrangères seront oubliées. Le Dieu Tout-Puissant a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme une alliance de communication. Voilà ce qu'il dit. Et après cela, il y a eu une invocation. Et après cela, Kimbangu rentre maintenant à Nkamba, où il rencontre le pasteur de la mission Baptiste de Ngombe. Loukete, il leur parle, il leur dit, ne vous inquiétez pas, je suis déjà venu me rendre. Et puis, il leur gronde, il dit, comment se fait-il que vous, de personnes considérées comme les gens de Dieu et autres, vous voulez me tuer, vous voulez m'arrêter, et puis vous voulez même nier de mon œuvre, effectivement, parce que lorsque tout le monde avait commencé sa mission fin mars, début avril, il y avait eu les prêtres qui l'ont invité, le pasteur de la mission, l'ont invité pour lui poser des questions, pour savoir de quel pouvoir a-t-il lui, tout ce qu'il faisait, et puis, si qui les soutenait matériellement. Or, Kimbangu avait dit, bien effectivement, Dieu pourvoira tout, c'est-à-dire celui qui m'a envoyé, celui qui m'a illuminé, a prévu tous nos besoins, il sait comment est-ce que mon œuvre va avancer, mon œuvre vient du Dieu Tout-Puissant. Il était parti. Après ça, le 11 mai, l'agent Morel qui avait écrit le rapport, qui a été alerté sur Kimbangu, lui-même il devait descendre sur place pour mener des enquêtes. Lui aussi, par exemple, il avait vu tout ce qu'avait fait Kimbangu. Et eux-mêmes, les pasteurs en question, après avoir invité Kimbangu, eux-mêmes encore étaient revenus encore là, ils ont vu, mais eux tous, le 1er juin, ont décidé, malgré tout ça, d'arrêter Kimbangu. Et le 6 juin, lorsqu'on est venu arrêter Kimbangu, Kimbangu était en clandestinité. Et du 6 juin au 10 septembre, Kimbangu était en clandestinité. Et le 10 septembre, Kimbangu décide de se rendre aux autorités. Alors, il est arrêté le 12 septembre par l'agence NOEC. Kimbangu arrêté, on l'a mis la chaîne entre le cou, le bras et au pied, qu'on appelle la cravate nationale, et on l'a conduit à Tisville, Mbanzangungu. Et là, on attend son jugement. Alors, on le juge le 29, le 30 et le 1er, le 29 septembre, le 30 septembre et le 1er octobre. Et puis, déjà, voilà ce que dit l'avenir colonial belge. L'avenir colonial belge dit ceci. Une telle cérémonie, faite avec un certain apparat, à laquelle le Boulamatari ici c'est l'état colonial, assisterait, ferait une grosse impression sur les populations qui seront conviées à y assister. La répercussion serait profonde dans la région. Et comme la crainte est le commencement de la sagesse, l'exécution aurait une influence sur le moral des indigènes. Voilà déjà ce que l'avenir colonial belge écrit. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils attendent. Voilà ce qu'ils attendent des autorités coloniales. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on tue Kimbangu. Qu'on le tue en spectacle. Pour que les indigènes puissent avoir peur. Alors, au moment du jugement, c'est terrible le jugement de Kimbangu. Si je voulais la version animiste, en tout cas, ça c'est vraiment très chaud. Alors, dans la version chrétienne, on retrouve aussi une petite chose, je pense que c'est une exclusivité. Je pense qu'on en parle vraiment peu, parce que d'après les renseignements, parce que ça a été évoqué dans le jugement, c'est-à-dire que le juge a évoqué, il a dit que Kimbangu, lorsque tu étais à Léopoldville, lorsque tu avais fait tes séjours à Léopoldville, depuis novembre 1920, on a eu des rapports qui disent que tu étais en contact avec le groupe de mouvements panafricains tel que de Marcus Garvey. Et Kimbangu avait dit non, je ne connais pas tout ça, je n'ai pas été en contact avec eux. Ça a été évoqué dans le jugement. Donc je passe le jugement parce que l'audio risque d'être trop longue. Mais en fait, je voulais juste évoquer ça et aux chercheurs d'aller effectivement chercher le jugement de Kimbangu, vous allez lire tout ça.
on avait confectionné une croix, on devait le crucifier dessus. Mais malheureusement, cette croix avait, le chariot qui transportait la croix avait trébuché, puis la croix était tombée. Mais d'après la version authentique, on dit que Kimbangu, on a tenté à plusieurs fois de les tuer. C'est-à-dire qu'à part la croix, on l'a crucifié à la croix, ça n'a toujours pas tenu. On l'a mis dans un tonneau d'acide à Lutendele. Tonneau d'acide, on a soudé ça, on l'a jeté dedans, Kimbangu sorti intact. Kimbangu a été fusillé par un braconnier, c'est-à-dire celui qui tuait les éléphants à l'époque, à l'arbre qui se trouve actuellement sur le boulevard du 30 juin, devant, en diagonale de la galerie présidentielle et juste à côté de l'ancienne ambassade de la Belgique qui se trouve là. Donc, cela veut dire qu'il a été fusillé là-bas. À part ça, on l'a coupé en morceaux, en dolo, qui était une ferme des Européens. Ça n'a toujours pas tenu. C'est-à-dire qu'on a retrouvé même plusieurs Kimbangu éparpillés dans divers endroits. 7 Kimbangu, on les a mis dans une seule cellule. Toujours sortis intacts. Ça veut dire que, vu qu'ils faisaient tout ça dans la région qu'on appelait les régions des Bas-Congo, c'est-à-dire la région du Royaume Congo, alors les Belges, sous le régime colonial, ils avaient divisé la colonie en plusieurs races, dans les populations en plusieurs races. Ils disaient la race des Bakongo, la race des Bangala, la race des Baluba, la race. Maintenant, ils se sont dit, bon, si Kimbangu faisait tous ces miracles, c'est tout simplement parce qu'il est en contact avec la terre de ses ancêtres. Maintenant, on doit les changer. C'est-à-dire que on essaye maintenant, on part maintenant, on enlève dans la région Congo, on la met dans la région des Bangala. Arrivé là-bas, des villes en ville, toujours, les choses continuent toujours comme ça. Ça veut dire qu'il est dans une cellule. Pendant que vous pensez qu'il est dans une cellule, vous apprenez qu'il est à l'extérieur de la cellule en train de faire des miracles, en train de prêcher. On l'amène, on lui remet dans la cellule, on signale aux autorités, on dit aux autorités, en tout cas ici Kimbangu s'est évadé, changez-lui des prisons, on le change des prisons. C'était toujours comme ça, jusqu'à arriver à la prison qu'on dit hypothétiquement qu'il a été tué, ou bien qu'il est mort à Kasapa vers la province actuelle du Katanga. Ça veut dire que vous devez avoir la carte de la RDC. À la carte de la RDC, vous devez voir là où le mouvement a commencé et là où la prison, on dit que il a fait toute sa prison là-bas des 30 ans vers Lubumbashi. Vous allez voir qu'il y a c'est trop loin de son contrée. Puis ils ont longé le fleuve Congo. C'est-à-dire vous devez avoir aussi la carte hydrographique. Pour ceux qui ne sont pas des Congolais, je m'adresse là à la diaspora. Et surtout au Kamit, au mouvement kémitique, parce que je pense que dans le monde Kamit, on ne connaît vraiment pas l'histoire des Kimbangu. C'est même le but de cet enregistrement. Alors, dès que vous avez cette carte, vous allez comprendre que Kimbangu a parcouru tout le fleuve Congo jusqu'à arriver au Katanga. Il est arrivé à Bolobo. Il est arrivé à Nyumbi. Il est arrivé à Lukolela. Il est arrivé à Mbandaka. Il est arrivé à Boussira. Il est arrivé à Ekafela. Il est arrivé à Befale. Toujours en chemin, c'est-à-dire qu'il arrive ici, on n'arrive pas à le contrôler, on lui change de prison. Et d'ailleurs même à Befale, il y a une statuette de Kimbangu à Befale. C'est-à-dire que c'est même loin de la terre de ses ancêtres vers la région des Bangala. C'est-à-dire qu'il est tellement que ce qu'il avait fait là-bas était vraiment chaud et il a marqué la population. En tout cas, il fallait quand même une statuette quand même. Alors il est arrivé à Kisangani, à Kindu, à Goma, à Lusambo, à Kamina, à Tenk, à Likasi, jusqu'à Kasapa. D'après la version chrétienne, on dit que Kimbangu, lorsque on l'a condamné à mort, le roi de Belge a commué sa condamnation à mort à une prison à vie. C'est pour cela qu'on l'a condamné à mort et on l'a gardé en prison. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Kasapa, à Kasapa, c'est-à-dire que à la prison de Lubumbashi en 1922, donc quelques mois juste après sa condamnation. Or, la version authentiques disent que non, effectivement, Kimbangu aussi, il est arrivé à la prison de Kasapa, c'est peut-être vers 1940, parce qu'il était à la prison de Goma, et Goma a vu que c'était vraiment proche du Rwanda, qui à l'époque, nous sommes déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale de Hitler et autres, alors on l'a déplacé là-bas pour l'amener maintenant vers l'intérieur, vers Kasapa. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il arrive à Kasapa, on peut dire vers 1940-41. Ce n'est pas qu'il est arrivé là en 1922, parce que vous voyez l'homme blanc, lorsque l'homme blanc écrit l'histoire, il cherche toujours à ne pas mystifier la personne, c'est parce que ça lui donnerait trop d'importance, alors on efface toute son histoire. Parce que Kimbangu, même à Kinkole, il y a un endroit à Kinkole où Kimbangu guérissait toutes sortes de maladies. Cet endroit-là est fermé par l'église kimbanguiste. Donc, bref, c'est ça. Et déjà, Kimbangu qui parcourt toutes ces prisons,
lui, à part lui, il y a encore tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui les suivaient, on les a éparpillés à travers les pays dont on parle de relégation. Et malgré toutes ces relégations, eux tous savaient qu'effectivement, un jour, on va s'unir, c'est-à-dire qu'on doit faire les Kintuadi. C'était ancré dans la pensée, des relégués. Et lui-même, Kimbangu, qui rencontrait beaucoup de Ngunza aussi, leur disait que nous devons faire les Kintuadi. Et puis, c'est ça, en fait, la deuxième partie. Et Kimbangu, en 1951, le 3 octobre 1950, c'est-à-dire 30 ans après sa prison, il dit à ses potes de la prison, il dit aux autorités coloniales que moi, ma prison aujourd'hui, en tout cas, c'est fini. Je ne sais pas si c'était comme s'il avait un contrat, je ne sais pas avec qui, mais il a dit en tout cas, ma prison aujourd'hui est finie, vous n'allez plus me voir et tout. C'est tout. C'est-à-dire toutes les sources le disent, même les Européens, même tout le monde dit qu'en tout cas, le 3 octobre, Kimbangu disait aux gens qu'il allait partir. Maintenant, c'est à partir de là, le 3 octobre, qu'il a disparu de la prison. Les 4 qui n'étaient plus à la prison, alors les Européens ont monté l'histoire de sa mort et autres. Jusqu'à ce qu'en 1952, il délègue maintenant son fils Dianguenda d'aller rejoindre la communauté qui se trouvait à Léopoldville pour monter le kimbanguisme chrétien. Mais, comment Kimbangu est considéré comme mort le 12 octobre 1951, mais en 1952, il est à Loa avec Maman Mikala Mandombe. Il est vu dans plusieurs autres villes, ici du Congo et même en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment compliqué sur l'histoire. Il y a encore de la poudre aux yeux, il y a à boire et à manger. Dans l'histoire de la mort de Kimbangu, on va en parler prochainement. Je clôture ainsi ma deuxième partie. Alors j'entre dans la troisième partie qui sera en fait consacrée un peu à l'influence post-Kimbangu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé après Kimbangu, quelle est l'influence de tout ce qu'avait causé l'éliminé d'Inkamba. Alors, déjà, à part Kimbangu, il y avait beaucoup d'autres Ngunza. Là, j'entre dans la troisième partie. Il y avait des Ngunza tels que Mbuta, le Mbuta Philippe Mbumba. Nous avons le Mbuta Nganga. Nous avons le Matusala Nkembo. Nous avons le Matai Mwanda. Nous avons le Mbuta Tele Yona. Nous avons le Mbuta Mpadi Matengo. Nous avons le Mbuta Sima Utoko. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà plusieurs personnes qui perpétuaient l'héritage de Kimbangu. C'est-à-dire que Kimbangu est en prison, mais les gens continuent toujours à se rassembler discrètement. Et surtout en 1951, lorsque Kimbangu a quitté la prison, entre les autres avaient déjà compris parce que Kimbangu commençait à apparaître par-ci par-là. Alors il disait à tout le monde, faisons les Kintuadi. C'est pour cela qu'il y avait, par exemple, j'ai utilisé l'expression gourou pour que vous compreniez. Même si le mot est devenu un peu péjoratif, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes hautement spiritualisées qui ont perpétué cette puissance de Kimbangu qui continue toujours à se rassembler. Alors, toujours avec la politique romaine, parce que par exemple, les Romains, lorsque ils ont combattu avec les reines Candace, lorsqu'ils ont compris que les reines étaient invulnérables, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient. C'est ça avec l'Europe. Et lorsqu'ils voient que vous êtes trop puissant, ils négocient. C'est-à-dire que vous prêchez quand même Jésus-Christ, vous lisez la Bible, mais après, c'est là que vous faites ce que vous pouvez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que dans une communauté, par exemple, qui se réclamait des Kimbangu, on lisait la Bible, on lit la Bible. Après la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent l'esprit des saints, c'est-à-dire que PV à long, c'est une longue, ça veut dire c'est un grand esprit, c'est-à-dire c'est un grand esprit. À part l'esprit des ancêtres, il y a maintenant les ancêtres qui ont vraiment impacté, c'est les PV à long. Les longs là peuvent aussi être comme l'esprit pur, l'esprit parfait, c'est-à-dire le Saint-Esprit comme on l'a dit. Donc c'est ça. Alors, c'est pour cela l'origine de ce qu'on appelait les Mpevalongo, c'est-à-dire que c'est qui invoquait l'esprit des Balongo, c'est-à-dire que c'est en fait ça, Mpevalongo, c'est venu le mouvement Mpevalongo. Là, c'était le premier groupe. Alors, le mouvement Mpevalongo a évolué, et puis il y a eu ceux qui ont rencontré Kimbangu, c'est-à-dire que tous les grands que je viens de citer ici, les grands Ngunza, on les appelait des Ngunza parce que c'était des personnes spiritualisées, parce que c'est un prophète, c'est-à-dire Ngunza, c'est une personne spiritualisée dans l'expression. C'est-à-dire même toi là qui m'entends, dès que tu es spiritualisé, on peut t'appeler Ngunza, mais il faut savoir que le mot Ngunza a eu plusieurs significations à travers le temps aussi. Alors, tous les gens là, on les appelait toujours des Ngunza. Alors, ils ont perpétué toujours la tradition, jusqu'à arriver à 1952, c'était toujours
Et ça, les gens, ici, on lit la Bible, ici, les Bévalons, c'est pour cela qu'il y a eu maintenant une tendance qu'on appelle les églises des Noirs. Ça veut dire que les Noirs qui se réunissent, ils ont vu que l'homme blanc a une église. Voilà, nous aussi, nous allons faire une église. Ça veut dire que la problématique est maintenant que dans les églises des Noirs, on a gardé les gens intacts. Ça veut dire que les gens qui croyaient, c'est-à-dire qu'ils ont juste changé de camp. Ils croyaient là-bas, ils ont cru. Il n'y avait pas vraiment une instruction, il n'y avait pas vraiment un enseignement, non. C'était juste tout simplement des gens qui ont compris qu'en fait, on doit être nous-mêmes. Alors en étant nous-mêmes, on crée, au lieu d'aller chez les autres, on va faire le nôtre. C'est pour ça qu'on a même mis Kimbangu comme le sauveur, tout ça. On commence à comparer Kimbangu et Jésus-Christ. Nous, on a fait les églises des Noirs. Après les églises des Noirs, les Mpévalongo et autres, il y a eu maintenant maintenant nous ne sommes plus à l'époque des indépendances, c'est-à-dire les indépendances sont déjà passées, l'église kimanguiste s'est imposée, l'église kimanguiste chrétienne s'est imposée en tant que chrétien, ils sont devenus membres membres du conseil œcuménique des églises, tout a continué calmement. Maintenant nous sommes arrivés à l'époque de Mobutu, à l'époque de l'authenticité, ça veut dire que Mobutu avait dit que nous devons faire un retour à l'authenticité, mais malheureusement il a fait que le recours, il n'est pas venu totalement aux traditions authentiques. Alors vous allez voir par exemple que pour ne plus porter la veste, ils ont fait les abakos. Les abakos, c'est s'habiller authentiquement. Or déjà les abakos, c'est du style Mao Tse-tung, c'est du style asiatique. Et arrivé toujours à l'époque de l'authenticité, à l'époque de Mobutu, vu que les gens avaient déjà bailli les systèmes, déjà les religions chrétiennes, parce que tu voyais la manipulation. Et puis il faut savoir aussi qu'à l'époque de l'authenticité, l'église catholique avait combattu aussi Mobutu jusqu'à ce que l'église catholique s'est un peu adaptée. Il s'est un peu adapté à l'authenticité, d'où on a eu ici des masseurs qui portaient plus de soutanes, mais ils portaient maintenant des pagnes. Il y a eu maintenant des messes qui se font dans des langues maternelles. On a eu même des grands grades d'un Koum qui veut dire chef, qui veut dire roi du village. On l'a mis dans l'église comme étant des personnes qui distribuaient tout simplement les hosties et autres. Tu vois, les gens avaient baillé déjà ça parce que les gens combattaient, parce que les catholiques, les chrétiens combattaient l'authenticité. Alors les gens avaient beaucoup plus accueilli la spiritualité asiatique, les spiritualités asiatiques, c'est-à-dire que les sectes asiatiques sont maintenant entrées ici au Zaïre à l'époque, et la spiritualité asiatique aussi, avec ces thèmes-là de paix, tu vois, de Bouddha, de calme, de tout ça. Et je pense que ça a aussi un peu influencé aussi un peu les communautés initiatiques. Les communautés initiatiques. Donc là, ce n'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion parce que, par exemple, la philosophie de quatre races, tu vois, que tu vois en Asie, il y a Bouddha, les Arabes ont Mahomet, nous on a les Noirs ont Kimbangu, les Européens ont Jésus-Christ, c'est-à-dire que un message de paix, quoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas combattre, par exemple, le catholicisme, il faut juste dénoncer ce qu'ils ont fait du mal à nous, mais en tout cas, chaque peuple doit garder son originalité, chaque peuple doit garder son Dieu, chaque peuple a son Dieu, chaque peuple a son prophète, il faut croire, il faut accepter cela. Et puis on a même dit que il y a encore une philosophie qui a été créée vers cette période, c'est-à-dire que 1980-1990, en disant encore que on n'a pas un même ancêtre, tous les êtres humains n'ont pas un même ancêtre, les Noirs ont leurs ancêtres, les Blancs ont leurs ancêtres, les Arabes d'ailleurs, les Arabes sont les descendants d'Ismaël entre Abraham le blanc et Agar, esclave noir. Et puis en Asie, il y a eu les ancêtres des Asiatiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des philosophies comme ça. Je ne sais pas si c'est cette division du monde en quatre races. Il y a eu vraiment beaucoup de communautés initiatiques qui ont vraiment adhéré dans cette pensée-là, et ça persistait jusqu'à ce que... Mais à part eux, il y a eu quand même d'autres aussi qui se sont affirmés, qui se sont dit non, il n'y a qu'un seul Dieu pour nous tous. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour nous tous. Nous tous, nous venons d'un seul ancêtre. L'homme blanc n'est qu'une forme de l'albinisme. Et puis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le Nzambi pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire que c'est le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire que même en français tu peux le dire Dieu tout-puissant, c'est-à-dire que tu peux l'invoquer Dieu tout-puissant, tu parles français, si tu parles en anglais, tu dois qualifier réellement Dieu, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu directement, mais nous connaissons qu'il existe à travers tout ce qu'il a, il vit à l'intérieur de tout ce qu'il a créé, il existe à travers tout ce qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il est vivant à travers tout ce qu'il a créé. Alors si tu veux les nommer bien, l'appeler, tu dois l'appeler réellement avec l'une de ses attributs, c'est-à-dire il ne faut pas créer des mots que tu n'as aucune idée en tête, tout ça, c'est-à-dire que tu dois l'appeler comme ça, c'est-à-dire que c'est en fait ça, c'est-à-dire que même le blanc
peut invoquer Dieu, Tout-Puissant, Nzambian Pumweo, c'est-à-dire que nous tous, nous avons un seul Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres confréries qui ont gardé cette universalité de la chose. Universalité de la chose, ça veut dire que chaque peuple a plutôt sa tradition, sa culture, mais en tout cas du point de vue de la spiritualité, il y a Dieu, après Dieu il y a des forces de la nature, après les forces de la nature, il y a les ancêtres, c'est-à-dire que c'est ça. En tout cas, c'est ce qui a impacté un peu juste après. Et Kimbangu, vu qu'il avait dit que avant l'arrivée du roi divin, c'est-à-dire que dans la prophétie de Kimbangu, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, il y a d'abord l'arrivée du roi divin, c'est-à-dire une nouvelle ère qu'on appelle Congo Asika. Dans la nouvelle ère du Congo Asika, c'est-à-dire que il y a une nouvelle source d'énergie, il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y a un nouveau vent qui va souffler. Mais avant cette arrivée, vu qu'elle sera trop forte, il faut qu'il y ait une personne qui soit là pour préparer les terrains. Donc on a parlé d'un instructeur, une personne qui doit enseigner. En fait, c'est l'air qui souffle maintenant dans le monde kémitique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent nous enseigner. D'où il y a eu de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gens qui doivent enseigner nos traditions. C'est-à-dire comme la majorité de tous nos grands initiés. C'est-à-dire que j'utilise les mots gourou pour que vous compreniez. C'est-à-dire que les chefs des communautés, des confréries initiatiques ici en République démocratique du Congo, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui se donnent pour palper la réalité de Dieu, pour connaître les lois de l'univers. On enseigne ça, on donne des rites qui permettent à ce que le feu, l'énergie qui est en toi augmente pour accomplir tout ce que tu veux accomplir et puis être dans la profondeur de la spiritualité. Il y a des écritures dans chaque communauté initiatique qui sont prêtes pour écrire ces grands livres sacrés que nous, les Noirs, nous allons écrire, comme même l'avait dit Cheikh Anta Diop, que si nous le voulons, nous pouvons écrire l'histoire de l'humanité sans ambiguïté, c'est-à-dire une histoire vraie de l'humanité, on peut l'écrire actuellement avec les sources, c'est ça. Et puis nous allons écrire avec notre propre écriture. C'est-à-dire que c'est ça donc. Alors, après Kimbangu, il y a plusieurs communautés initiatiques, c'est-à-dire que le kimbanguisme authentique, il y a plusieurs communautés initiatiques ici en République du Congo, où on parle de Kimbangu et autres. Alors, du point de vue individuel, par exemple, vous devez savoir, par exemple, que moi, je suis un Louba. Alors, étant un Louba, mes ancêtres avaient un attribut qu'ils avaient donné à Dieu, qui est différent, par exemple, parce que mes ancêtres appellent Dieu Vidi Mukulaban comme Maman Janandjila. Kimbangu, lui, c'est une Nzambian Pumweo, comme vous voulez constater. Ça veut dire que la RDC étant l'enclos colonial qui a été causé en 1885, vous allez bien voir que, en fait, du point de vue, par exemple, coutume, moi et par exemple Kimbangu qui a vécu dans la région du Congo central, on est totalement différents. C'est dans une situation qui peut se mettre même un Wolof ou du Sénégal ou un Bambara ou un Dongo, du Mali ou un Zoulou de l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'on a des coutumes différentes du point de vue des familles, du point de vue des endroits. Alors, comment est-ce que une personne qui a reçu une éducation spirituelle authentique, comme moi par exemple, je considère Kimbangu, c'est en fait c'est comment dans le monde panafricain les gens reconnaissent Marcus Garvey? Eh bien, effectivement, parce que il a lutté pour le panafricain, il a lutté dans le panafricanisme, il a lutté pour l'unité des Africains. Ça veut dire que, vu que l'Afrique est freinée du point de vue spirituel et qu'il y a eu une personne qui a combattu l'homme blanc spirituellement, c'est alors un modèle. C'est un modèle du combat. C'est de la même manière que je peux invoquer Cheikh Anta Diop. Je peux invoquer Marcus Garvey, je peux invoquer aussi Kimbangu dans le sens que c'est mon ancêtre dans le combat. C'est dans cette perspective-là que tous les panafricains, tous les kamites devaient concevoir cela. Mais cela veut dire que quand tu t'es fait initier dans une confrérie traditionnelle africaine, il faut connaître tes ancêtres. C'est primordial. Connaître tes ancêtres. Savoir comment est-ce que tes ancêtres personnellement invoquaient Dieu. Parce que dans la confrérie, on peut te donner des bases en disant que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais par exemple, il peut se faire que dans ton village, dans la tradition, les invocations se fait que dans des chansons. C'est-à-dire qu'il n'y a que des hymnes, des chansons. Donc tu dois le savoir parce que ça va vibrer en toi. C'est-à-dire qu'après l'initiation dans nos confréries traditionnelles africaines, on doit revenir, rentrer, chercher un peu rentrer au village, voir dans quel degré d'aliénation se trouvent nos villages. Parce que dans nos villages, vraiment, c'est du chaos. Vous allez voir un chef traditionnel qui prend la scole, qui prend des primus. Vous pouvez voir des rituels qui se font avec des champagnes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du désordre à l'intérieur. Pourquoi? Effectivement, tout simplement parce que nos chefs traditionnels africains, je ne dis pas les tout, mais la majorité ont été aliénés à d'autres qui partaient dans les églises. C'est-à-dire que les grands, les rois, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les premiers là, lorsque les Européens venaient, les Européens prenaient leurs enfants, les éduquaient dans leurs écoles.
et leurs enfants qui devaient perpétuer la tradition parce que la cérémonie s'est faite toujours de père en fils ou bien de père en neveu. Alors, l'enfant qui a grandi avec l'éducation chrétienne catholique et qui ici à gauche, il a reçu le pouvoir ancestral, il y a du syncrétisme qui s'est fait. Alors, ça se perpétue comme ça. C'est-à-dire que c'est un autre débat qu'on va en faire prochainement. C'est-à-dire qu'il faut rentrer au village. Tout ce que tu as appris dans la confrérie, parce que c'est dans la confrérie, surtout basé par les enseignements des Kimbangu, vous allez voir vraiment, il y a l'authenticité de la spiritualité africaine. Après, quand tu vas puiser ça, c'est-à-dire quand tu vas puiser ça dans le Kimbangu, quand tu rentres dans ton village, voir comment est-ce qu'on enterre nos ancêtres. Il faut enlever des croix tréflées qui se trouvent dans nos villages. C'est dans nos villages, on enterre des pigeons avec des croix. Nos ancêtres n'ont jamais fait ça. Maintenant, il faut les aider. C'est-à-dire, il faut rentrer au village, parler avec les chefs traditionnels, l'informer de tout ça, l'informer de cette authenticité, l'informer qu'il y a eu syncrétisme et l'informer qu'il existe une originalité. En fait, c'est ça. C'est ça un conseil particulier que je donne à tous les Kamites. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'initiation pour réveiller l'énergie qui est en toi, les dieux qui sont en toi, cette vibration qui est en toi. Dans la profondeur de l'énergie de Dieu, tu comprendras ce que tu es, tu comprendras que tout est lié. Tout est lié, et à travers cette liaison, tu comprendras en fait que vous jouez dans la même équipe, avec l'eau, avec la terre, avec les animaux. C'est comme si vous portez le même maillot. Ce n'est que juste que non, toi tu es peut-être numéro, toi tu es le 9, les autres sont le gardien, il y a d'autres qui est 9, qui jouent au latéral et comme ça. C'est-à-dire que nous jouons dans une même équipe, et on se donne des ballons par rapport à l'oppositionnement. C'est-à-dire que maintenant là j'ai besoin de tes racines. Tu me donnes je te demande, donne-moi la place, donne-moi tes racines. Arbre, donne-moi tes racines, donne-moi tes feuilles pour guérir. Peut-être j'ai guéri un lot, fais ceci, ça travaille, c'est en fait ça la spiritualité africaine. Mais à part ça, nous devons rentrer dans nos villages, connaître les noms de nos ancêtres. Si vous ne savez pas les noms de nos ancêtres, toi-même déjà tu es un ancêtre, tu dois porter les noms d'un ancêtre. Et puis, t'es fondé, parce que comme déjà toi, tu es tombé dans une situation où tu ne connais pas tes ancêtres, alors tu seras maintenant le premier ancêtre de tes descendants. Alors là, tu dois maintenant imposer, là maintenant tu dois être trop spirituel parce que il s'agit là maintenant de ta descendance. Il faut que tu lègues spirituellement quelque chose à ta descendance. Donc c'est un peu ça. Donc bref, c'est ça. C'est-à-dire que Kimbangu a réellement impacté la spiritualité africaine. Je parle d'africaine parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement congolaise. C'est-à-dire que c'est dans cette perspective que vous devez considérer en fait Kimbangu. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est un être, c'est-à-dire que sa lutte, elle est strictement spirituel. Il a fait une lutte strictement spirituelle. C'est-à-dire qu'il a compris que le Congo a été freiné. Il a compris qu'il fallait que les sanctuaires soient ouverts. Des endroits hautement spiritualisés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a déverrouillé ces endroits qui aujourd'hui nous y rendons. Il y a d'autres qui ont été fermés par l'église kimanguiste, mais chrétiens qui gardent ça. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, mais un bon jour, nous allons aller visiter beaucoup d'endroits cachés chez eux, que nous irons faire nos pèlerinages pour ainsi énergétiser ces lieux et bénéficier du loup-sens qui est sur place de nos ancêtres. Donc, bref, c'est ça. Donc, je remercie les propriétaires de la chaîne de nous avoir donné l'occasion de parler de Kimbangu, cette personne qui a impacté la spiritualité africaine. En tout cas, je pense que je vais vraiment balayer tout le point. Encore, Oudja, Seneb.